Nos amis de 5, 6, 7 ans nous ont rejoints pour faire le culte ensemble. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus avec les instituteurs, les pasteurs. Nous, nous n'avons pas pu dormir. Nous étions tellement excités de vous retrouver. Alors, vous avez bien dormi? Vous attendiez, n'est-ce pas? Ah, j'étais couché hier, je ne pouvais pas dormir parce que j'allais vous rencontrer aujourd'hui ici, tous les remnants. Alors, aujourd'hui, nous allons tous louer Dieu ensemble, en présentiel. Nous allons chanter ensemble avec les instituteurs. Nous allons nous saluer d'abord. Tous nos amis, nous allons dire bonjour, bonjour à vos amis. Et regardez autour de vous, il y a aussi des nouveaux, des grands frères. Nous allons regarder à droite, à gauche. Bonjour, salut. Nous allons louer Dieu ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur qui nous a permis de louer Dieu ensemble, nous allons le louer ensemble. Nous allons le célébrer, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Non? Vous n'avez pas mangé ce matin? Pas de force. Nous allons tous prier, louer Dieu ensemble à haute voix. Levez vos mains. Alors, ici, on n'a pas beaucoup de place. Nous ne pouvons pas nous lever. Nous allons rester assis, mais nous allons quand même louer le Seigneur à haute voix. Le titre de la chanson, c'est « Un autre rêve ». Nous allons chanter avec l'Alliance de l'évangélisation mondiale. Nous chantons et nous dansons ensemble. Ah, j'ai entendu, mais je vous vois, il n'y a que des parents qui chantent. Le deuxième couplet, encore plus fort. Nous allons danser jusqu'au bout. Tout le remnant.
Vous n'avez pas bien entendu nos voix, n'est-ce pas? Nous devons hausser la voix encore. Hein? Bien, c'était la chanson Un autre rêve. Maintenant, Dieu aime tellement nos remnants, il nous a donné l'Évangile pour nous faire sortir des désastres. Alors, nous allons louer cet évangile. Alors, vous connaissez la chanson? Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. Vous connaissez ça? Alors, nous allons chanter à haute voix de toute notre force à notre Dieu. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus t'aime. Alors, parmi nos amis de 5, 6 et 7 ans, je vais voir qui va chanter à haute voix. Attendez un peu. Ça va venir. Est-ce qu'il y a des amis qui connaissent la danse de cette chanson? Waouh, oui. Et Sabine, tu connais? Waouh. Elite, tu connais aussi? Alors vous allez danser avec nous et vous allez penser que votre voix est aussi entendue par Dieu. Donc nous allons chanter à haute voix avec une très belle voix aussi en même temps. C'est Dieu qui vous aime. Jésus t'aime, Jésus m'aime. Waouh! Tout le remnant, vous avez très bien chanté. Applaudissons. Acclamons le Seigneur. Tout le remnant, nous avons loué Dieu. Maintenant, nous devons prier avant de recevoir la parole. Et je vais demander à diacre Jiang Yongsu, qui est chargé de notre ministère du Jardin d'enfants, de prier pour le culte.
Prions ensemble. Dieu, merci encore. Après la pandémie du corona, maintenant, nous pouvons te louer en présentiel. Tous nos remnants, permet-leur d'être imprimés de la parole, être enseignés dans la prière, d'avoir la nature de l'évangélisation et que cette parole soit bien plantée dans leur cœur et qu'ils peuvent vraiment voir l'accomplissement de la parole tous les jours et à notre postérité, afin que nous puissions sauver la postérité des 230 nations du monde. Et tu as donné la plénitude du Saint-Esprit à notre pasteur. Et j'ai prié tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous nos remnants, nous allons alors imprimer la parole dans notre esprit. C'est notre pasteur qui va venir. Vous aviez envie de le voir, n'est-ce pas? Il nous a donné le message du journal de prière tous les jours. Maintenant, il est ici, en personne. Il va nous donner la parole. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Alors, je vais compter 1, 2, 3, et vous allez appeler le pasteur. Et vous allez dire, donnez-nous la parole. N'est-ce pas? Nous allons le faire. Pasteur, donnez-nous la parole. Wow, tous nos remnants. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver tous. Nous allons nous saluer tous ensemble. Bonjour. J'avais vraiment envie de vous voir. Mais le temps est très court. Alors, je voudrais demander aux parents, après le culte, parce que nous sommes en train de préparer la construction du temple, donc il n'y a pas beaucoup de place. Nous devons laisser la place au département de nouveaux croyants. Alors, quand nous sortons, il n'y a pas de place pour nous pour se réunir encore. Et maintenant, nos instituteurs sont en train de se préparer. Après le culte, alors, les instituteurs vont rencontrer les remnants en ligne pour voir s'ils peuvent vraiment comprendre la parole et puis afin qu'ils puissent vraiment être imprimés de la parole. Et nous avons prié. Nous allons faire la classe en ligne. C'est ce que vous devez savoir. Nous allons voir la parole. C'est le titre du message aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des remnants qui peuvent lire? Tu peux lire? Alors, nous allons lire ensemble. Alors, à haute voix. Corinthe qui a été conquis en avance. Le Corinthe qui a été conquis en avance. Nous allons voir la parole de Dieu. Oh, il y a des amis qui ne peuvent pas la lire, qui ne peuvent pas lire. Alors, levez vos mains. Nous allons quand même répéter tous ensemble. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Amen. Oh, c'est dur, hein? C'est trop lourd. Trop lourd. Qui va porter ce fardeau pour moi? C'est trop lourd, vraiment. Pourquoi l'homme n'est pas heureux?
Je vois cet homme. Il donne à manger l'argent aux pauvres et qui sont vraiment faibles. Mais est-ce qu'ils ont seulement besoin de la nourriture ou de l'argent seulement? Non. Alors, de quoi ils ont besoin? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'entends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est vrai? Ils ont vraiment besoin de Dieu? Ah, nos remnants, vous êtes vraiment chic. Alors, qui va parler comme ça? Quand vous allez dehors, tout le monde va dire que ces gens ont besoin d'argent, alors des vêtements, mais ils ont vraiment besoin de Dieu. Mais seulement vous pouvez parler comme ça. Alors, vous allez regarder votre ami à côté. Tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Encore, cette personne étudie beaucoup, il gagne beaucoup d'argent, il a réussi. Mais, quand je regarde bien, alors ce monsieur a beaucoup d'argent, il a un bon travail, il a dit qu'il a réussi, mais il n'est pas heureux. Suivez-moi. Il n'a pas de vrai bonheur. Alors, nous allons dire du début jusqu'à la fin, il n'a pas de vrai bonheur. Alors, de quoi il a besoin? Regardez. Alors, il est fatigué et chargé. Les gens comme ça, ils sont pareils. Pourquoi ils ne sont pas heureux? La raison est que ils n'ont pas rencontré Dieu encore. Si l'homme n'est pas avec Dieu, il est malheureux. Même s'il a beaucoup d'argent, s'ils ne connaissent pas Dieu, les remnants ont dit, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas heureux. Ils réussissent, ils étudient bien, ils sont gentils, mais s'ils ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas de vrai bonheur. Alors, il doit passer de son côté à l'autre côté. Est-ce qu'il peut traverser par lui-même? Il ne peut pas, parce que la fente est trop large. Alors, les gens qui doivent connaître Dieu ne peuvent pas connaître Dieu. C'est ce que nous appelons. Il y a deux mots. Alors, ça s'appelle comment? Alors, qui va parler? Qui va dire? Deux mots. La personne qui doit connaître Dieu ne connaît pas Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Waouh! Vous connaissez tout, hein? Vous connaissez tout. Ah, l'homme qui doit connaître Dieu et il a quitté Dieu, c'est ce que nous appelons encore le péché originel. À cause du péché originel, il ne peut pas rencontrer Dieu. C'est écrit comme ça dans la Bible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a ouvert la voie du salut. Alors, même si quelqu'un a beaucoup d'argent, il a réussi, il est très gentil, mais cette personne est saisie par qui? Par qui? Oh, l'ancien serpent. Donc, le diable, appelé le diable, alors serpent, appelé le diable, qu'est-ce que c'est? Le serpent ancien, ça veut dire quoi? Quand est-ce que le serpent a apparu? Il est où dans la Bible? Dans la Bible où? Qu'est-ce que tu as dit? Genèse 3? Genèse 3. Dans Genèse 3, un serpent ancien. Et lui, il a été saisi, possédé par Satan. Il a trompé l'homme. Et le serpent ancien, appelé le diable. Parce qu'il est dans cette malédiction, il ne peut pas sortir de là par lui-même. C'est pour ça que Dieu a ouvert la voie. C'est ça qui est le plus important. Alors, répétez après moi. Dieu a ouvert la voie.
Alors, à travers ce Jésus, la personne qui était vraiment misérable, seulement à travers le Seigneur Jésus, il peut rencontrer Dieu. C'est pour ça que dans Jean 1, 12, il est relaté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et cette personne a accepté Jésus-Christ, est devenue enfant de Dieu. Et elle doit gagner de l'argent, réussir et aider les autres, aller au travail. Mais si elle ne connaît pas Dieu, elle n'est pas heureuse. Alors, Seigneur Jésus est mort sur la croix. Il a dit comme ça. Alors, répétez après moi, tout est accompli. Jésus a tout accompli. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? À cause de qui? À cause de qui? Alors, répétez après moi, à cause de moi. Et à cause de nous. Seigneur Jésus est mort sur la croix. C'est seulement comme ça qu'il peut résoudre tous ces problèmes. Nous sommes dans le péché originel, être séparés de Dieu. Seulement, c'est résolu quand Jésus devait mourir sur la croix. C'est comme ça qu'il a ouvert la voie du salut. Et il est mort, selon les Écritures. Il est ressuscité des morts. Il est avec nous maintenant. Alors, nous avons lu la parole d'aujourd'hui. C'est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Alors, ce Seigneur, Jésus ressuscité, est en moi. Alors, les parents doivent bénir les remnants. Alors, Dieu est en toi. Les remnants, vous allez parler à vos parents. Ah, Dieu est en moi. Il est en vous. Aujourd'hui, Paul est allé à Corinthe. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a dit que Jésus était le Christ. Alors, je vais résumer. Alors, Dieu lui avait rencontré des personnes importantes. C'est ce que nous appelons la bénédiction de rencontre. Tous nos remnants ici, Dieu vous a donné la bénédiction de rencontre. Alors, quelle bénédiction de rencontre Dieu vous a donné? Premièrement, alors, la bénédiction de rencontre avec les instituteurs et les parents. Alors, vous avez les parents et les instituteurs. Alors, vous allez dire vous allez faire le cœur. Vous allez dire à vos parents à côté de vous, « Maman, je t'aime. Maman, papa, je vous aime. » Les parents, vous devez dire aussi, « Alors, mon fils, ma fille, je t'aime. Je vous aime. » La deuxième rencontre, la bénédiction de rencontre avec nos instituteurs. Alors, nos instituteurs, levez vos mains. Vous allez vous lever. Vous allez dire aux instituteurs, alors, je vous aime. Alors, sur votre chemin, vous avez le pasteur, l'église, les amis. Dieu a préparé beaucoup de bénédictions de rencontres comme ça. Et c'est le mystère dont les remnants de la Bible a joui. Alors, avec cette réponse, après ce culte, vous allez continuer avec vos instituteurs qui prient pour vous. Vous allez faire la rencontre séparée et nous allons continuer à chercher les meilleurs moyens. Alors, priez pour notre ministère. Maintenant, les instituteurs, venez devant. Venez ici, tous les instituteurs. Nous allons allumer la lumière. Nous allons présenter nos instituteurs. Vous allez tous monter sur scène.
Et nous allons présenter nos instituteurs et on va vous dire plus tard dans quelle classe vous faites partie. Nous allons présenter les instituteurs. La classe de 5 ans, la grâce, c'est Park Ye-jin. Dans la classe de 5 ans, il y a la classe de l'Alliance. Alors, institutrice Park Ye-ji. Après, vous n'êtes pas maquillée? Alors, il y a institutrice Kang-sarang, Kang-hanbyul. Elles vont enlever le masque. Waouh! Alors, la classe de 5 ans. La classe de 6 ans. L'action de grâce. L'institutrice Homini. À 6 ans, la classe de la foi. L'institutrice Jin Hee-jung. Alors, la classe de 7 ans. La classe de l'espoir, l'institutrice Kim Da-in. Après, c'est la classe de la grâce, l'institutrice Ohana. La classe de la joie, l'institutrice Yoon Eun-mi. Alors, la liste des instituteurs, institutrices, vous allez mettre ça dans notre groupe des parents. Alors, c'est le premier culte de 2022. Nous allons continuer à chercher à vous servir mieux. Maintenant, c'est le moment pour nous de donner des offrandes. Les institutrices qui font la danse avec la chanson, venez devant. Nous allons chanter la chanson « Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus t'aime ». Nous allons donner nos offrandes en même temps.
Ah, nous allons ouvrir le cœur à nos amis, à nos parents. Vous avez bien chanté. Nous allons rentrer à la maison après ce culte du jardin d'enfants. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comment est-ce que nous pouvons nous rencontrer dans la semaine? Comment? Oui, tous les jours à travers le journal de prière. Alors, à part le culte du journal de prière, qu'est-ce que nous avons fait chaque semaine? Alors, des bulles de joie et le temps du sommeil, n'est-ce pas? Ah, nous avons aussi mémorisé la parole. Maintenant, nous allons voir la parole que nous devons mémoriser cette semaine. Nous allons voir quel chef-d'œuvre nous allons faire dans la semaine. La parole que nous allons lire, c'est dans Romains 8, 15. Je vais lire ça d'abord et nous devons répéter après moi à haute voix, n'est-ce pas? Je vais d'abord lire et vous allez répéter. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romains 8, 15. Amen. Alors, à partir de demain, vous savez ce que vous devez faire pour le journal de prière. Tous les lundis, qu'est-ce que nous avons fait? Tous les lundis, vous avez entendu? Nous avons mis la couleur sur la parole que vous devez mémoriser. Alors, vous avez écrit ensemble. Nous allons lire le verset biblique. Nous allons mettre sur le mur quelque part. Alors, nous allons faire le chef-d'œuvre de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. On n'entend rien. Est-ce que c'est vraiment une porte? Quelque chose va apparaître sur la porte. Nous allons voir ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est? Un cadre? Une plaque? C'est notre mission. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire à la maison. Vous allez faire ça avec les parents. Vous allez entrer dans la chaîne YouTube de notre ministère de Jardin d'enfants. Vous allez faire la mission.
Maintenant, c'est pasteur qui va donner la bénédiction pour finir le culte. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous nos remnants qui sont imprimés de l'évangile précis, l'évangile pur, qui vont sauver eux-mêmes l'Église et le terrain et tous les instituteurs et les parents, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen. À partir de maintenant, vous allez vous lever doucement. Nous allons sortir. Ici, il y a encore une autre formation des nouveaux croyants. Alors, déplacez-vous lentement. Merci. 하나님 향한 이 시간 성령의 충만함 주세요. 세상이 모르는 주님과 비